tellement heureux aujourd'hui encore de vous savoir en train de regarder ce programme. Bienvenue à ce programme vraiment d'édification. On va aborder un thème très important qui va vous permettre de pouvoir encore comprendre comment vous allez ou vous finirez par élaborer le choix. Le thème s'intitule La problématique de la préparation des jeunes au mariage. Nous étions avec notre conférencière, c'est vrai, en coulisses. Elle a bien expliqué et explicité. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi, vous qui nous regardez, en bénéficier. Le monde entier nous regarde et c'est avec plaisir que je reçois Maman Jeanne Ndeke. Bienvenue à moi. Merci beaucoup. Je suis très ravi. Je sais très bien que, en vous écoutant, en vous suivant, c'était une très bonne illustration, un très bon thème, une très bonne narration. C'était une conférence organisée à la nouvelle cité de David, qui a réuni beaucoup de jeunes d'ailleurs, des jeunes orateurs. On appelle ça la pépinière. Et on vous a fait appel pour le compte de l'atelier du serviteur. Et vous avez parlé de la problématique de la préparation des jeunes au mariage. C'est vrai, c'est à disserter, aussi à développer. Lorsque vous l'avez fait, lorsque vous l'avez abordé, comment vous êtes-vous un peu senti? C'était dans la casquette de la conférencière, dans la casquette de l'enseignante. Oui, d'abord c'était une joie pour moi parce qu'on nous a réunis tous les candidats potentiels au mariage de notre communauté, bien sûr. Tous les candidats potentiels au mariage, donc qui ont toutes les qualités, les capacités d'affronter le mariage, d'entrer dans le mariage. Et s'ils ne sont pas préparés, et s'ils ont des problèmes dans leur préparatif, dans leur préparation, il y a deux mots différents là-bas, dans leur préparatif et dans leur préparation, et c'était l'occasion pour les éclairer comment ils peuvent commencer à se préparer pour le mariage qui est le bonheur. Et comment vous vous êtes un peu retrouvés? Vous savez, c'est une phrase kilométrique ou un grand sujet, la problématique de la préparation. Comment vous pouvez un peu expliquer la problématique? Parce que ça peut entrer dans tout le domaine de la vie. Oui, comme vous l'avez dit, ça entre dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes. Ils ne savent pas par où commencer pour préparer leur mariage. Quand est-ce que le mariage se prépare? Comment ça se prépare? Et qui peut le préparer? C'est dans ce sens-là que nous avons abordé tout ce qui est des préparatifs ou des préparations au mariage pour qu'ils soient éclairés. Quand est-ce que je peux commencer? Qui peut me préparer? Et comment je peux être préparé? C'est dans ce sens-là que nous avons parlé pour éclairer nos candidats potentiels. Les candidats potentiels dont il s'agit, ce sont les jeunes. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes maman. Vous avez été jeune hier. Les problèmes aujourd'hui qu'on constate, c'est les divorces à répétition. Peut-être par la mauvaise élaboration du choix, le choix par précipitation. C'est aussi une problématique. Et nous voyons des jeunes qui sont un peu secoués, qui pour l'instant ne parviennent pas vraiment à prendre tout leur temps pour arriver à élaborer un choix. Beaucoup plus c'est le mariage, parce qu'ici on fait allusion aux jeunes. Alors, c'est quel type de problème que les jeunes sont en train de rencontrer pour parvenir à bien se préparer? D'abord, il y a un objectif que nous poursuivons dans la préparation au mariage. L'objectif est que le jeune soit préparé à vivre un mariage selon Dieu. Si tu es bien préparé, tu vas vivre un mariage heureux selon Dieu. Et la deuxième chose, si tu es bien préparé, tu ne vas pas tâtonner. Si tu es bien préparé, même dans le choix, tu ne vas pas tâtonner.
La première chose, c'est d'être préparé. La préparation vient avant le choix. Vous avez parlé du choix. Mais si on n'est pas préparé, on va élaborer son choix de n'importe comment. En fermant les yeux, vous vous précipitez, vous élaborez votre choix sans discernement parce que vous n'êtes pas préparé. Mais si vous êtes préparé, vous allez élaborer le choix comme il se doit. Et l'objectif en tout ça, c'est de vivre le mariage selon Dieu. Et l'autre objectif, c'est quand vous êtes en train de vivre votre mariage, de ne pas se perdre. Parce que si vous êtes marié, l'objectif de l'homme et de la femme, c'est le salut. Alors si vous êtes bien préparé, vous vivez bien votre mariage, c'est de ne pas d'abord vivre heureux sur la terre en tant qu'homme et femme. Et le deuxième objectif, de ne pas se perdre, de ne pas rater le ciel. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Là, c'est l'objectif spirituel. Gardons toujours Pas la spirituel thématique. seulement. Oui. Il y a aussi physique, de vivre mieux sur la terre. De En vivre tant mieux. qu'homme et femme, c'est physiquement. Spirituellement, de ne pas rater le ciel. Voilà. On n'est pas encore arrivé aux conséquences, mais j'aimerais un peu chercher à savoir le temps. Quand est-ce qu'on peut être préparé? Et qui est censé préparer l'autre? Oui, si je peux dire la préparation au mariage, vous risquez de vous étonner, commence dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, comment? Dès que vous êtes encore dans le ventre, la préparation commence. Et cette préparation commence comment? Dès que vous êtes dans le sein de la mère et que vous sortez, directement, la maman commence la préparation. C'est pour vous dire que nous avons 3 étapes, 3 intervenants et 3 étapes. La première personne à intervenir, ce sont les parents pour la préparation au mariage de nos enfants. Les parents interviennent. Comment ça? Dès que l'enfant est né, l'enfant ne connaît rien, l'enfant vit par imitation. Les parents commencent. Si nous pouvons lire dans la parole de Dieu, on nous dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre dans Proverbe 22, 6. On nous demande d'instruire les enfants selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est l'instruction qu'on donne aux parents. C'est une recommandation que Dieu donne aux parents d'instruire l'enfant. S'il faut instruire l'enfant, c'est dans tous les domaines possibles, même dans le domaine du mariage. Et il y a une recommandation. Cette recommandation-là, quand on instruit l'enfant, c'est dès le bas âge. On montre à l'enfant comment saluer, comment répondre aux gens, comment respecter les grandes personnes. C'est sous forme de la morale qu'on est en train de donner à l'enfant. Et Le principe de bonne conduite. Oui, oui. Je sais que ça commence, la base c'est la maison. Ce sont les parents. Parce que si vous n'avez pas une bonne morale, une bonne conduite, vous risquez même d'écarter celui que Dieu a prévu que c'est lui qui est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. À cause de cette impréparation morale, nous voyons ces derniers temps et tous les jeunes qui répondent mal, parce qu'il est de ma génération, qui répondent souvent seulement aux grandes personnes, voire même les grandes personnes. Tu ne sais pas pourquoi cette grande personne t'a appelé. Parce que le langage aussi. Oui, le langage, c'est dans la préparation. Dès le bas âge, si tu n'as pas une bonne conduite, tu réponds très mal aux gens. Tu risques même de répondre l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Ça, c'est la préparation, la première étape, qui est la préparation des parents dans le moral. Dans notre morale, il y a la part aussi de l'enfant. Lorsque tu grandis, on t'envoie à l'école. L'école continue avec le cours de bonne conduite et morale pour essayer d'appuyer, de compléter les parents. Et cette conduite va t'accompagner jusque dans le choix, jusque dans ton mariage. Si tu entres dans le mariage, tu n'as pas une bonne conduite, c'est-à-dire que tu n'as pas été bien préparé.
Nous avons l'exemple de la reine Vati qui a remplacé la reine Que Esther a et que remplacé. Esther a remplacé. Mhm. Elle a été répudiée. Pourquoi? C'est le manque de la morale, la bonne conduite. Normalement, si ton mari t'appelle, d'abord, il est plus âgé que toi, tu dois le respecter en tant que grand frère. Et de deux, pour elle, c'était plus grave encore parce que c'était un roi devant tout le monde. Il fallait partir d'abord répondre. Mais comme elle n'avait pas une bonne morale, une bonne conduite, elle s'est dit que parce que je suis déjà mariée, mais ça l'a coûté. Et on l'a remplacée par la reine Esther. Vous comprenez que ça nous suit même dans les mariages. Donc la première préparation, c'est la préparation morale. Dans la préparation morale, les parents ont leur part. L'enfant maintenant a sa part de mettre en application tout ce que les parents t'ont montré, de mettre en application tout ce que tu as appris à l'école. Je pense que c'est la première étape. La deuxième étape, c'est maintenant avec le Seigneur. Moralement, s'il y a un livre qui a une bonne morale, une bonne conduite, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes... la parole de Dieu peut même ramasser tout ce que vous avez échoué de l'école. Vous avez échoué dans votre famille pour vous donner une bonne morale, pour vous préparer. Nous avons vu des chèques se marier et être un bon mari à la maison. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a récupéré. Dès que la parole de Dieu te récupère, on fait de toi un bon. Et dans la préparation morale, si nous lisons seulement dans la parole de Dieu, la part de l'enfant maintenant, on dit à l'enfant dans Proverbe 6, au verset 20 à 23, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Au verset 22, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils te dirigeront sur ta couche. Donc les concepts de ton père, les enseignements de ta mère. Donc la morale, la bonne morale qu'on t'a dit, ça va te diriger. Ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe. Quand on parle de préceptes, c'est une sorte des instructions que le père est en train de donner. Mais ici, on est en train de qualifier la maman comme étant une enseignante, la mère. Alors, ces enfants-là, si la mère essaye de les enseigner et que pendant leur étape de croissance, cet enseignement n'a pas produit de fruits, qu'est-ce qui a fait à ce que cet enfant puisse déraper, puisse dévier pendant que vous lui avez donné un très bon enseignement? Oui, les enfants dérapent souvent avec la mode, l'entourage, la génération. Donc vous pensez que ce que les parents me disent, ça ne vaut... Donc les enfants sont en train d'imiter. Vous savez, les enfants vivent par imitation. Quand vous n'êtes pas strict à la maison, ils vont aller imiter ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur, c'est quoi qu'ils imitent? C'est dans ce sens que la plupart des enfants, si les parents ne font pas, ne jouent pas leur rôle, ne suivent pas les instructions selon la parole de Dieu, parce qu'on nous a dit dans Proverbe que donc l'enfant instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Toi, tu fais ton rôle, tu joues ton rôle, tu fais ton devoir en tant que parent. Si l'enfant parvient à échapper à ça, c'est comme ça que je précipite pour te dire qu'il y a la deuxième étape, c'est l'étape de la préparation spirituelle. Nous avons parlé de la préparation morale. Il y a l'étape de la préparation spirituelle où les parents ont leur part, les enfants ont leur part et Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, il a sa part dans le corps de cet enfant-là.
Et combien de temps on peut arriver à préparer ces jeûnes? Ça peut prendre combien de temps? Et c'est une préparation continuelle ou bien une préparation Une juste comme si préparation. on est en train de l'accompagner? Une fois qu'il accède au mariage, on le laisse abandonner On ne peut pas ses l'abandonner comme professeurs. ça parce que nous avons dit que la préparation commence dès le sein de sa mère. Quand on est encore enfant, nous avons 3 étapes. La préparation Moral. morale et nous avons de précipiter la préparation spirituelle. Dans cette préparation spirituelle, les parents accompagnent les enfants à l'église. Nous voyons les parents qui partent seuls à l'église parce que maintenant l'enfant devient adulte, a une compréhension des choses du monde. Et avec Dieu, si vous associez Dieu, l'enfant va très bien comprendre. Et l'enfant risque même de comprendre mieux que les parents. Et quand vous parlez de la compréhension des choses du monde, Oui. là nous voyons la mode, nous voyons les vestimentaires, Oui. la façon de se comporter. Oui. Est-ce que dans ce sens-là, c'est pourquoi je vous ai reçu dans cette émission vous en tant que mère, parce que c'est aux mamans qu'on attribue cette étape Toute la responsabilité, oui. d'enseignement, toute la responsabilité en général. Parlons un peu, c'est toujours une problématique. Oui. De la préparation Des jeunes, de jeunes au mariage. On parle de tous les jeunes. Parlons de la mode. Comment, face à la mode, une mère peut arriver à instruire son enfant? Et quand on parle de son enfant, on voit sa fille ou son fils. Ils font partie des jeunes. Vous savez, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que la Bible, elle est la parole de Dieu. Elle est toujours la Bible. On ne peut pas la changer. Elle est là aujourd'hui, elle était là hier, aujourd'hui, elle restera, elle demeure. Tout passe. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'on veut parler par le siècle présent? Y compris la mode. Quand vous parlez vous avez soulevé la mode, c'est l'habillement en question. L'habillement, qu'est-ce que nous... L'habillement, le maquillage, le confort. Donc, une façon de pouvoir se présenter. Oui, oui. La présentation, le design. Nous devons suivre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons nous habiller selon Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et non selon tel musicien, selon les fanatismes des gens. Non. Et Dieu a donné un modèle d'habillement. Oui, Dieu a donné un modèle d'habillement. Et ça peut être lequel? Oui, que les jeunes ignorent, que nous tous nous ignorons, pas seulement les jeunes, que nous tous nous ignorons. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fui, non? Ils ont fui qui? Ils ont fui Dieu. Mais quand ils ont péché, ils se sont retrouvés d'abord nus. Lorsqu'ils se sont retrouvés nus, ils ont cherché les feuilles pour se couvrir, se cacher. Couvrir leur nudité. Oui. On ne connaît pas la Bible ne nous dit pas quelle partie du corps ils ont caché. Ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Et quand ils ont fui, Dieu a appelé Adam. Où es-tu? Je me suis caché. J'ai fui parce que je suis nu. Je me suis caché parce que je suis nu. Dans l'entretemps, ils se sont fait des feuilles pour se couvrir. Mais son problème, c'est quoi? Je me suis caché, j'ai fui parce que je suis nu. Et Dieu a répondu à cette préoccupation en confectionnant un habillement pour cacher la nudité. Vous comprenez avec moi l'objectif de l'habillement selon Dieu? Si Dieu permet que nous puissions nous habiller selon lui, l'objectif c'est de cacher la nudité. Et la nudité, ce n'est pas seulement le sexe. Parce que Adam et Ève se sont fait des feuilles pour se couvrir, mais ça n'a pas suffi aux yeux de l'Éternel. Sinon, Dieu pouvait leur dire que vous êtes déjà couverts, ça suffit. Et chose grave encore, ils étaient à deux, l'homme et la femme. Ils ne devaient pas avoir honte. Ils devaient avoir honte des animaux. Je ne sais pas, mais ils étaient à deux. Mais Dieu s'est permis de les couvrir, de cacher leur nudité.
qui est mal est que quand vous tombez dans votre choix, vous tombez sur une fille ou un jeune homme qui ne sait même pas respecter le corps qu'il a, ce corps-là qui est le temple de Dieu, dans l'habillement, qui ne sait même pas le couvrir. En tout cas, ça fait mal. C'est comme ça que nous touchons dans tous les domaines, même dans l'habillement, comme vous avez dit. Toujours dans le cadre de la problématique de la préparation Oui. des jeunes au mariage, nous voyons aujourd'hui des jeunes gens qui ne savent pas comment, par exemple, garder leur femme. Comment je peux me comporter face à la femme? Se comporter. Qu'est-ce que je suis censé faire et qu'est-ce que je ne suis pas censé faire? Ma façon de parler, le langage. C'est la mère toujours qui enseigne. Oui, la façon de parler, nous avons parlé ça dans la préparation Un homme, orale. maintenant un homme. Maintenant, un homme doit savoir comment s'adresser à une femme, à une fille, et non lui imposer. Un homme doit avoir la patience, parce que souvent ce sont les hommes qui abusent vis-à-vis des filles. Vous jetez le drap de votre côté, Oui. hein. Vous les femmes, Non, vous êtes saintes, non, n'est-ce pas? souvent ce sont les hommes qui abusent. Si tu m'aimes, fais ça. Si tu m'aimes, je veux ça. Non, cet amour-là va se manifester de soi-même quand vous serez ensemble dans la maison. Parce que là, vous êtes dans les préparatifs. Vous savez une chose, j'anticipe pour te dire que si vous vous dites oui, ce n'est pas le même oui là que vous allez continuer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça peut ou ne pas aboutir. Ce n'est que la main que vous l'avez tendue. Elle a dit oui avec réserve, en train d'observer. Si ça ne va pas, nous avons vu des choses se rompre. Même à la commune, on a déjà versé la dot. Vous arrivez, nous vous attendons à l'église et on nous informe que ça n'a pas été à la commune. Pourquoi? Ils ont fait 2 ans, 3 ans ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que ça puisse être rompu? À la dernière minute, ils ont découvert que nous ne serons pas habités ensemble. Et ils ont rompu. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas à dire que quand vous dites oui aujourd'hui, ce oui-là, effectivement la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais si vous tombez sur une personne qui n'est pas celle-là qui va faire de vous, qui va faire la joie de vivre avec vous. Attention, lorsque vous vous engagez pour le mariage, vous vous préparez pour le mariage, c'est avec en conséquence. Si aujourd'hui vous vous mariez à 20 ans, à 30 ans, et que Dieu vous donne cette occasion de vivre jusqu'à 100 ans, dites-moi, beaucoup de temps vous allez le passer où et avec qui? C'est dans le mariage. Et dès le début, si ça ne va pas, vous avez cette liberté-là de rompre. Donc on regarde le comportement de l'homme. Est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? C'est celui. Comment on sait? L'homme doit être capable de supporter les caprices de la femme. Parce que chacun a un défaut. Et l'homme et la femme. Nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et l'homme, même si nous sommes chrétiens, nous avons nos défauts. Chacun a ses défauts. Alors si la femme parvient à t'accepter, c'est-à-dire que toi, tu sauras supporter ses caprices et ses défauts. L'homme aussi, de la même manière, saura supporter les caprices et les défauts de cette femme. Et la femme aussi saura supporter les défauts. C'est ça l'homme idéal, c'est ça la femme idéale. Mais si je trouve dès le départ que ce n'est pas l'homme qu'il me faut, ce n'est pas l'homme idéal, je m'abstiens. C'est dans ce sens-là que vous dites comment l'homme doit se comporter, comment... Non, l'homme doit être correct devant cette femme. La femme doit être correcte. Qu'est-ce que nous voyons? L'homme se cache, la femme se cache. Quand vous entrez maintenant dans le mariage, ça devient un jeu cache-cache. Oui, non. Dans le mariage, tu ne sauras pas te cacher. À force de vivre ensemble, on se découvre même par le caractère. Et maintenant, vous commencez à vivre, qu'est-ce que je vais dire? Vous commencez à vivre par grâce.
Face à Parce l'argent, que le la comportement grâce change. de Dieu, oui, oui, Là, ce n'est pas par grâce, hein, c'est par non, complexité, par exemple. la grâce de Dieu est On donnée se à supporte. tout le monde. Quand vous êtes déjà Physiquement, dans on le est mariage, marié, mais en vérité, on est là seulement, chacun dort dans son coin, on fait semblant. Parce que nous avons des gens qui nous entourent. là, c'est ce que je dis. Là, vous commencez maintenant à vivre par grâce parce que vous ne savez pas comment vous séparer. Est-ce que ça, c'est un mariage Bon, vécu par grâce? c'est selon Dieu, vous ne pouvez pas vous séparer. Si vous êtes Mais déjà vous êtes déjà unis, séparés, vous êtes déjà vous séparés. êtes déjà. Maintenant, c'est comme ça que je dis que c'est la grâce maintenant de Dieu, la faveur de Dieu qui va vous accompagner dans ce mariage-là. Mais vous Ce ne que voyez vous êtes pas. incapable de faire, Mhm. Dieu va vous rendre capable de faire. À ce stade-là, vous ne voyez pas que ça peut vous entraîner au divorce. C'est ce qui crée le divorce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu dénicher les défauts d'hier. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé que non, maintenant, il vient de me dévoiler sa face. Et je ne parviens pas à supporter. Je divorce. Alors, face à une situation de ce genre, comment se comporter? Parce que là, déjà, vous êtes en phase de divorce. Vous savez, hein, le mariage est une école où, avant de finir, on vous donne un certificat. À la commune, soit à l'église, je disais que le mariage est une école où on vous donne un certificat, soit à l'église, soit à la commune, avant de finir. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vécu. C'est comme vous partez à l'école, vous commencez maintenant, vous n'avez pas encore terminé vos études, vous n'êtes qu'en G1, on vous donne déjà le diplôme. C'est comme ça avec le mariage. C'est une école où vous entrez, vous n'avez pas encore vécu. Vous ne savez pas si vous allez réussir ou si vous allez échouer. On vous donne déjà un certificat. N'est-ce pas qu'on donne un certificat à la commune? On donne aussi un certificat à l'église. Si on le donne à l'église, c'est pour vous dire que nous sommes chrétiens. Vous allez vous marier selon Dieu. Donc c'est un vœu que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes en train de faire un vœu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si vous lisez dans Ecclésiaste 5, de 3 à 4, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Donc le mariage, c'est un vœu que tu as fait. Nous le voyons comment les jeunes gens font leurs vœux là-bas, et les jeunes filles. Je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort va nous séparer, je te ferai ça. C'est un vœu que tu es en train de faire vis-à-vis de la personne que tu prends, vis-à-vis des deux familles et à l'église aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Les gens ignorent que le mariage, c'est aussi un vœu que tu as fait. Dieu n'aime pas les insensés. Donc, mieux vaut le faire pour toi de ne pas faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, parmi les vœux que nous faisons, des fois on dit, qui peut donner autant à l'église, qui peut faire ça, nous levons pour accomplir ces vœux-là. De la même manière, on ne t'a même pas demandé qui peut se marier. De toi-même, tu as pris cet engagement. C'est un vœu que tu as fait à Dieu. Donc tu ne peux que l'accomplir. Même quand les choses bardent, tu dois faire tout pour accomplir ton vœu que tu as pris. Donc toute personne, homme ou femme, aime vivre à l'aise, aime vivre le bonheur du mariage. C'est un vœu que tu as fait. Il n'y a pas moyen de se séparer. Donc tu dois te conformer à la parole de Dieu pour bien vivre, c'est-à-dire qu'il faut se préparer. Si on n'est pas préparé, nous revenons encore à la préparation. Il faut se préparer. On est toujours dans ce thème. Oui. Alors, comment arriver à découvrir que celui-ci est l'homme de ma vie ou celle-là est la femme de ma vie? Pour ne pas commettre des erreurs comme on les constate aujourd'hui. La première des choses, nous devons nous confier au Seigneur. Vous priez. Vers vous, vous verrez plusieurs personnes. Vous avez vos critères. Là maintenant, nous entrons dans le choix. Vous avez vos critères. J'aime celle qui est bronzée, celle qui est mince, celle qui est géante,
celui qui est de teint sombre, celui qui est géant que moi, celui qui est comme ça, celui qui a beaucoup étudié, celui qui n'a pas étudié. Ça dépend. Vous avez vos critères à vous. Mais néanmoins, dans vos critères-là, cherchez parmi les enfants de Dieu celui qui a accepté le Seigneur, parce que vous êtes chrétien, celui qui a accepté le Seigneur comme seul Seigneur et Sauveur de sa vie. Parce que toi aussi tu es chrétienne, lui aussi est un chrétien, vous avez le même centre d'adoration. Et à l'église, il y a toute race, toute couleur, toute tribu, tout. Et tes critères-là vont se retrouver dans l'église. Dès que tu tombes sur tes critères, maintenant la personne qui sera capable de supporter tes caprices, c'est celle-là la personne qui sera capable de te supporter même à la maison. Je ne sais pas si on se comprend. Tu peux te dire, moi j'aime celle qui est bronzée, j'aime celle qui est comme ça, j'aime. Elles sont à 2, à 3. Tu les vois, celui-ci ou celle-ci est en train de répondre à mes critères. Ça va. Ils sont en train de me répondre à mes critères physiques. Mais maintenant, la personne qui va supporter tes faiblesses, qui va supporter tes caprices, qui va t'accepter tel que tu es, c'est celle-là la personne à prendre. Si tu as une personne qui ne parvient pas à supporter ton comportement, tes caprices, tes faiblesses, tu n'iras pas loin avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui fait, deux fois, lorsqu'on s'est quand même bien préparé, à un certain moment, on n'avait pas, par exemple, de moyens, on les a, on court, et ouf, le comportement soit de la sœur change ou du frère change. Qu'est-ce qui est à la base de ce changement? Devant l'argent, la parole de Dieu nous dit que l'argent est la source de tous les maux. L'argent est la source de tous les maux, comment toutes les mauvaises choses. Si vous êtes ensemble, que la parole de Dieu vous conduise, ignorez d'abord l'argent. Je sais que l'argent répond à tout, selon que la parole de Dieu nous dit. Mais l'argent ne répond pas au bonheur sentimental. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre ne parvient pas à supporter ses faiblesses ou ses caprices en dehors de l'argent. Que l'argent ne vous sépare pas de la parole de Dieu. C'est ce que nous disons aux jeunes. D'un coup comme ça, dans la préparation, vous avez beaucoup d'argent, ça risque de vous séparer. C'est-à-dire que aime l'homme, c'est ce que je viens de vous dire ici. La personne qui va t'aimer tel que tu es là, que tu aies l'argent ou pas, la personne t'aime. Que tu aies des problèmes ou pas, la personne t'aime. Que tu aies un défaut, la personne t'aime. Que tu n'aies pas un défaut, la personne t'aime seulement comme ça. La personne qui sait supporter, prendre en charge tes caprices, tes faiblesses, ton argent, le manque d'argent, ta pauvreté, tes problèmes, c'est celle-là. Alors, du coup, si on a l'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas été préparé. Lorsqu'on prépare les jeunes au mariage, on ne se marie pas à cause de l'argent. Je sais que l'argent répond à tout. On ne se marie pas à cause de l'argent, on se marie à cause de l'amour qu'on a vis-à-vis de cette personne-là. Nous avons vu les gens sans boulot se marier. Nous avons vu les gens, au village, les gens se marient comme. Ils n'ont pas le potentiel, l'argent qui circule dans les grands centres ici. Mais ils se marient. Pourquoi? C'est à cause de l'amour qu'on a. Donc vous allez apprendre à vivre sans argent et avec argent, mais vous apprenez à vivre. C'est ça. Vous apprenez à vivre ensemble et avec argent et sans argent, mais vous apprenez à vivre ensemble. Merci maman Jeanne, nous sommes arrivés à la fin. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien.